Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau format Histoire contre Histoire. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au cas du film Braveheart, que vous connaissez déjà tous certainement, et qui est un film qui a été réalisé par Mel Gibson et dans lequel cet acteur incarne William Wallace, donc une figure de l'histoire écossaise. C'est un personnage historique qui a vécu et lutté et qui est mort pour l'indépendance de sa patrie. Donc en quoi ce film va nous intéresser aujourd'hui? Alors outre les nombreuses libertés que Mel Gibson a pris avec la réalité historique qui a déjà été commentée, nous on va s'intéresser plus particulièrement à un extrait que l'on peut entendre dès le début du film et où on peut entendre ceci. Le roi d'Écosse était mort sans descendance. Et le roi d'Angleterre, un païen cruel connu sous le nom d'Édouard le Sec, réclama la souveraineté sur l'Écosse. Donc on va voir aujourd'hui si ce fameux Édouard le Sec était aussi païen que le film le prétend. Donc pour ce faire, on va s'intéresser à l'histoire de la christianisation de la Grande-Bretagne, qui intervient à partir du IVe siècle de notre ère, à la suite de la propagation de la nouvelle foi à travers tout l'Empire romain, dont une grande partie de l'île faisait partie. Donc à la suite de quoi les deux religions, paganisme et christianisme, cohabitent plus ou moins pacifiquement pendant plusieurs siècles, jusqu'à la date de 597, date à laquelle le roi du Kent, Ethelbert, se convertit officiellement au christianisme, et à la suite de quoi les autres royaumes anglo-saxons feront de même, les autres souverains feront de même et se convertiront au cours du 7e siècle. Cependant, la christianisation de l'île va connaître un revers lorsque, en 865, la grande armée danoise conquiert une bonne partie de l'île qui sera appelée le Danelaw. Les nouveaux arrivants, donc des vikings qui étaient restés païens, pour la plupart, vont apporter sur leur navire les anciens cultes. Une nouvelle cohabitation va donc s'installer entre les deux religions jusqu'à ce que, soit par acculturation, soit par l'épée, le christianisme finisse par l'emporter jusqu'à la fin définitive du Danelaw au Xe siècle. Et lorsque les Danois reviendront en 1013, leur roi Sven à la barbe fourchue est déjà converti au christianisme ainsi qu'une grande partie de ses hommes. Si bien qu'on peut considérer en fait qu'à l'arrivée des Normands quelques années plus tard, donc notamment Guillaume le Conquérant, Hastings en 1066, on peut considérer que l'ensemble du territoire de la Grande-Bretagne est converti au christianisme. Donc revenons-en maintenant à Édouard Ier Plantagenet, donc Édouard le Sec, le fameux roi qui, dans le film Braveheart, et dans la réalité historique aussi d'ailleurs, a tenté d'imposer sa domination sur l'Écosse. Donc ce roi a régné historiquement à partir de 1274, donc on l'a vu, c'est une période à laquelle l'ensemble de la Grande-Bretagne est entièrement christianisé, donc il est tout naturellement né chrétien, baptisé. Donc lorsqu'on épluche sa biographie, on ne peut trouver chez lui aucune forme d'apostasie, et c'est même au final tout le contraire qui ressort, puisque en 1271, ce roi, quelques années avant son accession au trône, il a même pris la tête de la 9e croisade en Terre Sainte. Donc Édouard le Sec était bien un roi tout ce qu'il y a de plus chrétien, mais cependant on peut quand même bien imaginer que dans l'esprit de Mel Gibson, qui est quand même connu pour son christianisme assez exacerbé, un roi cruel et tyrannique est forcément païen, puisque c'est bien connu, les chrétiens ne sont que paix, amour, tolérance et amour de son prochain. Donc cette affirmation mensongère dès les premiers instants du film va donc orienter l'opinion du spectateur qui va donc d'entrée de jeu considérer que Édouard le Sec et les Anglais sont les grands méchants de l'histoire. Une idée qui est renforcée par un manichéisme qui est complètement assumé tout au long du film et qui est d'ailleurs assez commun dans le cinéma américain en général et en particulier dans les films et nombreuses productions de Mel Gibson. Donc en conclusion, attention aux raccourcis un petit peu faciles qui sont faits parfois pour tout simplement attirer un peu l'attention du spectateur et essayer d'exacerber ses passions, puisque évidemment c'est un film qui est très prenant, qui est très émouvant, qui est très bien réalisé, qui est très bien fait, c'est un film que j'aime bien, mais attention de ne pas prendre ces films au pied de la lettre et de ne pas les considérer comme réalité historique, parce que les besoins du scénario font que les auteurs de ces films, les réalisateurs, prennent souvent beaucoup de liberté avec justement les réalités historiques pour romancer un petit peu ces histoires et leur donner une orientation, donc là en l'occurrence une orientation assez nationaliste écossaise, mais surtout fondamentalement chrétienne.